Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Valentin. Nous allons raconter la vie de ce saint qui est fêté tous les 14 février, sans jamais qu'on l'oublie, euh, pour la fête des amoureux, celle du 14 février, la Saint-Valentin. Et pourtant, malgré tout, ça reste un personnage qui n'est pas très connu dans l'Église, son histoire n'est pas très racontée, très peu de personnes savent grand-chose à son sujet. Et bien c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons faire cette vidéo afin d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage si célèbre et à la fois si méconnu. Alors Valentin, qui est donc fêté le 14 février à la Saint-Valentin, vivait en Italie et vivait à l'époque, nous sommes au milieu du IIIe siècle et nous vivions sous l'époque à ce moment-là de l'empereur Claude II le Gothique, donc plus précisément, donc je donne la date de sa mort qui fut donc un 14 février 269. Et donc 269, nous sommes déjà à ce moment-là, nous avons dépassé la moitié du IIIe siècle. Alors, notre ami Valentin, eh bien, à l'époque, était évêque. Il était évêque et donc il avait la capacité euh, de donner le sacrement du mariage. À cette époque-là, Claude II le Gothique, qui était l'empereur de Rome, détestait les mariages pour la simple et bonne raison que le fait de marier des hommes et des femmes lui donnait moins d'hommes, de, de ressources humaines qu'il pourrait envoyer éventuellement lors de guerres. Eh bien, on se rend compte déjà dans un premier temps que la détestation du mariage chrétien ne date pas de notre époque. Donc ce que nous voyons tous les jours à la télévision ou à travers certains politiciens ne sont pas des trouvailles ou des nouveautés, bien du réchauffé. Et donc, cet empereur, Claude II le Gothique, qui détestait donc le mariage chrétien parce que il unissait deux âmes qui ne pouvaient plus se quitter, et au final, il avait beaucoup moins d'hommes à envoyer faire la guerre, eh bien, il se mit à faire comme ses prédécesseurs et ses successeurs, jusqu'à un certain empereur Constantin, eh bien, à persécuter les chrétiens, et donc particulièrement ceux qui ont la capacité à donner ou à ordonner le mariage, donc notamment Valentin. Alors, on apprend que comme Valentin refusait de se soumettre à la volonté de l'empereur, qui, en bon seigneur évidemment, avant de persécuter notre ami Valentin, lui a d'abord demandé s'il acceptait d'arrêter, tout simplement, évidemment Valentin refuse et est envoyé en prison. Et il rencontre une fille qui se trouve être la fille de son geôlier et qui était aveugle de naissance. Eh bien, pendant que cette fille du nom de Julia venait rendre visite à Valentin dans sa prison, elle lui demandait, par affection pour lui, de lui décrire le monde. Puisqu'elle était aveugle, elle ne pouvait le voir. Et donc, c'est ainsi que Valentin, très amicalement, et avec beaucoup de tendresse, et beaucoup d'intérêt pour elle, eh bien, lui raconta dans les moindres détails le monde tel qu'il est. Il lui décrivit le monde afin qu'elle puisse l'imaginer. Eh bien, la tradition rapporte que cette fille qui venait lui rapporter à manger, eh bien, se mit à voir. Elle retrouva la vue. Alors certains racontent, certains témoins d'ailleurs, racontent qu'elle aperçut une lumière extrêmement forte par la fenêtre de la cellule de Valentin. Et c'est à ce moment-là que Julia retrouve la vue et dit très fort: Maintenant je vois le monde tel que vous me l'avez décrit. Et donc évidemment ce miracle, cet événement grandiose, allait forcément arriver jusqu'aux oreilles de Claude II le Gothique, qui évidemment n'a pas du tout apprécié ce qui venait d'arriver et ordonna immédiatement la mise à mort de Valentin. Et donc Valentin est roué de coups par les légionnaires romains, décapité un 14 février 269. Par la suite,
l'ensemble de la famille de Julia se convertit au christianisme pour honorer la mémoire de Valentin, mais aussi tout simplement parce que l'acte que qu'a fit Valentin pendant toute sa période d'emprisonnement était véritablement un acte d'amour pour cette Julia, puisque il s'est occupé d'elle malgré son sort et l'a pris extrêmement au sérieux, a éprouvé beaucoup de tendresse pour elle, malgré le fait qu'elle était la fille du geôlier. Donc, du geôlier, le gardien de prison. Et il outrepassa ce fait et eut toute la tendresse et l'attention que méritait cette Julia qui était donc aveugle. Évidemment, cela a touché la famille de Julia qui s'est convertie au christianisme et on raconte d'ailleurs que cette jeune fille venait près de la tombe de Valentin planter un amandier. Et donc cet arbre, l'amandier, est resté jusqu'à aujourd'hui le symbole de l'amour. Alors, il y a différentes histoires concernant Saint-Valentin et différents miracles qui le concernent. On sait que le lien entre la fête de la Saint-Valentin et cette date-là, du 14 février, s'est faite un peu plus tardivement, puisqu'elle vient aussi remplacer une ancienne fête païenne qui, elle, était une fête où l'on sacrifiait un bouc, où l'on flagellait des femmes en espérant que, il y avait évidemment un rituel qui était un peu plus long que ça, mais en espérant qu'il y ait justement une sorte de fertilité. Et donc cette fête abominable a été remplacée par la Saint-Valentin, qui est donc la fête des amoureux, et qui donc évidemment rentre dans un cadre de respect et de spiritualité bien plus important que cette fête païenne. Alors, on raconte vraiment tout plein de miracles concernant notre Saint Valentin, mais on raconte aussi que peut-être son nom est associé à l'amour parce que même à l'époque où il était persécuté et qu'il était attaqué par l'empereur, il continuait à célébrer des mariages, malgré le fait que l'empereur Claude II l'avait interdit. Alors toutes ces histoires-là nous montrent bien l'intérêt que portait Saint Valentin pour le mariage et pour l'amour du prochain. Donc c'est ce que nous allons retenir de cette courte vidéo sur Saint Valentin, et cela aussi nous montre que le mariage chrétien a toujours été en danger. Il est toujours attaqué pour différents prétextes. Quelquefois parce que cet amour unit deux personnes et les empêche peut-être de servir d'autres causes, comme la guerre, notamment dans le cas de notre empereur romain du milieu du IIIe siècle. Aujourd'hui aussi, le mariage est quelque chose le mariage chrétien en tout cas est quelque chose de méprisé, que l'on n'en prend plus au sérieux, que certains disent être un modèle dépassé, pour différentes raisons plutôt idéologiques. Et donc, le mariage chrétien a toujours été en danger, il est toujours attaqué, et comme ces attaques sont idéologiques, eh bien, quelquefois elles changent selon le gré du temps, au fur et à mesure. Mais malgré qu'elles changent selon les époques, eh bien, elles restent toujours attaquées. Alors, il faut véritablement être comme Valentin, donc comme Saint Valentin, être profondément attaché, malgré les persécutions, au mariage chrétien, à sa valeur, au fait qu'il doit être préservé, qu'il doit être respecté, et qu'à aucun moment, qui que ce soit ne pourra nous le retirer. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on tente de toutes les manières de montrer du doigt le mariage, comme quoi l'Église n'accepte pas le divorce, comme quoi le mariage chrétien, eh bien, ça ne vaut plus rien, un homme et une femme, ça n'a plus de valeur, la fidélité, ça n'a plus de valeur, etc. Toutes ces choses qui sont antichrétiennes, eh bien, on tente tous les jours de nous en parler. Et souvent, on se dit que c'est un des mots de notre époque contemporaine, de notre société, et en réalité, eh bien, c'est quelque chose, comme on le voit, qui date de bien avant. Donc, soyons comme Saint Valentin, soyons profondément attachés au mariage chrétien, qui, je rappelle, est matériellement la symbolique du mariage
entre l'homme et Dieu, de cette union qui les unira pour toujours, et les communions que nous avons déjà commencées dans cette vie, notamment lors de l'Eucharistie, sont aussi des actes sensibles qui nous préparent à une véritable communion directe, immédiate, éternelle, dans le royaume des cieux, avec Dieu. Et donc ça montre bien à quel point le mariage est important et que c'est un sacrement de l'Église, il ne faut pas l'oublier. C'est un sacrement, au même titre que le baptême, que la confirmation, que le sacerdoce, etc. Alors, protégeons, conservons le mariage chrétien, admirons-le, car c'est une grâce du Seigneur, et soyons comme Saint Valentin. Gardons-le, respectons-le, propageons-le, et encourageons ce merveilleux sacrement de